Et comme tous les jours sur cette voie de basse, nous sommes avec Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On démarre avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier ? On commence avec un carton qui ne se dément pas de semaine en semaine. Ce carton, il est pour TF1 qui proposait hier 2 nouveaux épisodes de la saison 2 de Balthazar, sa série policière avec Thomas Sisley. Balthazar en un seul mot. Balthazar et pas en un le seul Balthazar. mot. Exactement. Et le public était massivement présent au rendez-vous encore une fois hier, puisque Balthazar a rassemblé 6 90 000 personnes, 29,5% du public. C'est un excellent score et c'est même une performance en hausse sur une semaine. Les nouvelles sont donc très bonnes pour TF1 et les nouvelles sont bonnes aussi pour France 2. La 2 qui proposait hier Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Soirée politique événement à gros enjeux sur la 2 au soir de la grève massive contre la future réforme des retraites. Dans cette émission, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, et Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, faisaient face à un panel de 8 Français en colère, ainsi que Philippe Martinez de la CGT. Alors j'en viens tout de suite au score que les acteurs de la sphère politico-médiatique attendent tous ce matin. Vous avez la parole a rassemblé hier 2 200 000 Français, 11,2% du public. Oh dis donc, c'est beaucoup, c'est bien, oui, ça monte. C'est beaucoup, c'est un très bon score pour une émission politique. C'est la première fois que l'émission politique de la 2 repasse la barre des 2 millions de téléspectateurs. Depuis le mois de janvier dernier, on était alors en pleine crise des Gilets jaunes. Donc très bon score pour la 2. En 3e place, on retrouve M6, la 6 qui proposait une soirée ciné avec Rock'n'Roll, comédie française 2 et avec Guillaume Canet, mais aussi Marion Cotillard. C'était un film inédit et il a fédéré 1 900 000 téléspectateurs, 9,2% de part d'audience. Du cinéma, il y en avait aussi sur France 3, mais ça n'a pas marché. La 3 qui rediffusait hier le film Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, premier opus de la trilogie déjà culte de Peter Jackson. 1 100 000 télévores à peine, 6% du public ont passé la soirée avec Frodon Sacquet, Gandalf, Aragorn et l'affreux Gollum. Et puis alors Pierre, il y avait aussi une soirée politique sur C8 autour de Cyril Hanouna, une émission qui n'était pas du tout du goût de Yannick Le Tranchant, le patron de l'info de France Télévisions, que nous recevions hier et qui avait qualifié cette émission de plagiat. Oui, alors il faut dire que l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna portait sur le même thème, la colère contre la réforme des retraites. Et c'était aussi un politique face à des Français, en l'occurrence Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État au transport. Et cette émission a été un succès puisqu'elle a été suivie par 950 000 téléspectateurs, 4% du public. C'est un record pour l'émission Balance ton poste de Cyril Hanouna. Et puis au lendemain de la grande grève, vous vouliez compléter ce bulletin d'audience avec les scores des journaux télévisés de 20h d'hier soir. Oui, les journaux télévisés qui sont toujours très consommés quand il y a des grands événements d'actu. Ça a été le cas hier avec 6 150 000 personnes devant le 20h de Gilles Boulot sur TF1. Sur France 2, ils étaient très nombreux aussi, 5 400 000 avec Anne-Sophie Lapix. Sur M6, c'est à 19h45, c'était avec Xavier Demoulin. Et là, ils étaient 3 200 000. Il y avait du monde aussi un petit peu avant sur France 3 avec le 19-20 national de Carole Gessler. Là, il y avait 3 400 000 Français, ce qui représente 15,7% du public. Et hier, France Télévisions était en service réduit. Quasiment tous les sujets du 19-20 étaient dans le 20h de France 2. Merci Pierre, bon week-end.